Bonjour à tous, nous sommes Mohamed Salim Akrami et Hossein Bouazizi, élèves ingénieurs de l'École polytechnique de Tunisie. Dans cette vidéo, on se propose de vous faire découvrir une des méthodes mathématiques qui servent à la résolution de l'équation linéaire. C'est la méthode du gradient conjugué. Au début, on va entamer notre leçon par la présentation des méthodes du gradient conjugué. Après, nous allons faire une animation 2D et une animation 3D de cette méthode, pour arriver enfin à l'algorithme du gradient conjugué avec contrainte. La méthode du gradient conjugué est un algorithme qui sert à trouver le minimiseur de la fonction f de x est égal à 1 demi produit scalaire ax, x moins produit scalaire bx. Cette fonction, on peut la rassembler à une fonction polynôme qui est f de x est égal à 1 demi à x carré moins bx dans le cas unidimensionnel, et dans le cas bidimensionnel, sa représentation graphique est un paraboloïde comme le montre la figure ci-dessous. On peut le tracer sous forme de contour comme on va faire dans l'animation 2D. La méthode du gradient conjugué n'est applicable que s'il existe un x tel que gradient de f en x égale à 0, c'est-à-dire ax moins b égale à 0. Et la matrice hessienne de f, qui est identiquement la matrice A, doit être une matrice symétrique définie positive, c'est-à-dire résoudre le problème linéaire ax égale à b et chercher un minimum de f revient à la même chose. Avant de parler de l'algorithme du gradient conjugué, on doit mentionner une notion importante, c'est la notion du vecteur A conjugué. Deux vecteurs U et V sont dits A conjugués si le produit scalaire défini par la matrice A de U et V égale à 0, c'est-à-dire le produit scalaire de A, U et V égale à 0. Si D1 est tangent à un niveau de contour de A et D2 est A conjugué à D1, alors D2 est orienté au centre du contour de A. Ceci le montre la figure ci-dessous. D'où la convergence rapide de la méthode du gradient conjugué, puisque le minimum de f se situe au centre du contour. Maintenant, on va donner l'énoncé de l'algorithme du gradient conjugué. Initialement, on choisit un point quelconque x0. Puis, on choisit g0 égale à grade de f en x0. Et on choisit la direction de descente initiale d0 égale à moins grade de f en x0, c'est-à-dire moins g0. Après, on commence les itérations. On définit le pas alpha k égale la norme de gk au carré sur le produit scalaire de a de k et dk. Puis, on prend à nouveau xk plus 1 égale à xk plus alpha k qui est le pas fois dk qui est la direction de descente. Après, on choisit gk plus 1 comme le gradient de f en xk plus 1. Puis finalement, on définit un bêta k qui est égal à la norme de gk plus 1 au carré sur la norme de gk au carré, qui va servir à déterminer la nouvelle direction de descente de k plus 1, qui vaut moins gk plus 1 plus bêta k fois dk. Maintenant, on va expliquer cet algorithme étape par étape. Au début, le choix de x0 est bien clair, c'est un choix arbitraire. En deuxième étape, on a pris le gradient de f en x0 qui est orienté vers le f croissante. Puis en troisième étape, on a choisi la direction de descente moins grade de f en x0 pour se diriger vers le f décroissante, puisqu'on cherche le min de f. En quatrième étape, on a choisi alpha k de telle façon que f de xk plus alpha dk soit minimal, c'est-à-dire la dérivée de f de x plus alpha k par rapport à alpha égale à 0 en fois alpha k. Ce qui nous donne le point xk plus 1, qui est le point auquel dk est tangent au contour de A, et qui minimise f dans cette direction. Dans une sixième étape,
on reprend jk plus 1 égale à grade de f en xk plus 1. Dans les deux dernières étapes, on choisit de k plus 1 la nouvelle direction de descente de telle sorte qu'elle contient dans son expression moins jk plus 1 qui est moins grade de f en xk plus 1 et de telle sorte qu'elle soit a conjuguée à dk, d'où vient la notation une direction a conjuguée. Et par suite, on obtient dk plus 1 et bêta k. On passe maintenant à l'animation 2D de cet algorithme. Au début, on trace le contour de f. Après, on choisit un point quelconque, puis on trace la direction de descente d0 est égale à moins gradient de f en x0. Puis on cherche x1 où d0 est tangent en contour de f jusqu'à l'obtenir. On fait un petit zoom pour que vous parveniez à saisir la figure. On trace moins gradient de f en x1, puis la direction de descente d1 à laquelle on va trouver le point x2. Ensuite, on va chercher la solution finale x2 dans cette direction, jusqu'à arriver finalement, comme vous remarquez, au centre du contour. On va voir un exemple d'animation 3D. Au début, on choisit un x0 quelconque. Puis on trace la surface du niveau f de x0. Après, on trace la direction de descente d0. Ensuite, on cherche un x1 dans cette direction. Enfin, on obtient x1. On fait un zoom sur la figure pour éclairer la chose. Après, on trace moins grade de f en x1. Et on trace par suite le plan défini par moins grade de f en x0 et moins grade de f en x1. Puis on trace dans ce plan la direction de descente d1. Ensuite, on cherche le min de f suivant cette direction conjuguée. On obtient le point x2. Maintenant, on fait un zoom. Puis on refait le même travail pour obtenir le point x3 qui est considéré comme la solution finale de ce problème. La méthode du gradient conjugué a été développée afin de résoudre d'autres types d'équations linéaires auxquelles on trouve une contrainte. C'est l'algorithme du gradient conjugué avec contrainte qui consiste à résoudre le problème min de f de x avec f de x égale à 1/2 le produit scalaire de ax moins le produit scalaire de bx et transposé de c fois x égale à h, avec a une matrice symétrique définie positive, b un m vecteur, c une matrice de dimension n fois m et h un m vecteur. On demande de trouver deux matrices z de dimension n fois n moins m et w de dimension n fois m, vérifiant quelques conditions. Au début, l'existence d'un n-m vecteur y et un m vecteur i tel que x égale à z fois y plus w fois u. Il faut que les colonnes de z forment une base pour R de transposé de C et les colonnes de w forment une base pour l'image de C. Et ces colonnes de Z et W forment finalement une base pour Rn. Ceci va nous permettre à définir une matrice de projection H égale à Z fois transposé de Z, qui est le cœur battant de cet algorithme. Maintenant, passons à l'énoncé de l'algorithme du gradient conjugué avec contrainte. Initialement, on choisit un point de départ x0. On prend j0 égale à grade de f en ces points. Et on définit z0 égale à h fois j0. Et on prend notre direction de descente initiale d0 égale à moins z0. Commençons maintenant les itérations. On va définir le pas alpha k égale moins produit scalaire de jk de k sur le produit scalaire de a de k de k. Et on prend xk plus 1 qui va être égal
à xk plus alpha k dk pour minimiser f dans la direction dk. Et on choisit gk plus 1 comme d'habitude, grade de f en xk plus 1. Maintenant, on va remarquer des différences par rapport à l'algorithme du gradient conjugué sans contrainte par la définition des zk plus 1 qui va être égal à h fois jk plus 1 et par des modifications sur l'expression des bêta k qui va être égal le produit scalaire de gk plus 1 zk plus 1 sur le produit scalaire de gk zk et dans l'expression des k plus 1 qui va être égal à moins zk plus 1 plus bêta k fois dk. Nous arrêtons les itérations lorsque la norme des dk au carré sur la norme des d0 au carré va être inférieure à un epsilon bien déterminé au début. En conclusion, la méthode du gradient conjugué est un outil mathématique puissant permettant d'avoir la solution de l'équation linéaire à x égale à b dans au maximum une itération, ce qui n'est pas précédé par aucune méthode mathématique. C'est pour cela qu'on doit apprendre cette méthode par cœur vu à son importance dans l'optimisation numérique et dans l'analyse numérique. Merci pour votre attention et au revoir.